Dans la guerre pour le savoir à Marseille, la communication de deux des plus redoutables tueurs en série a été passée au crible par une unité d'élite composée de 5 élèves de Logicam. Voici leur histoire. Dans un premier temps, le spectateur est invité à lire le script d'une scène de la série Dahmer diffusée sur Netflix sans les indications scéniques. Dans cette scène, Jeffrey Dahmer a invité chez lui une conquête et projette d'en faire sa victime. On passe à la seconde partie de l'expérience. Le spectateur est invité cette fois à regarder la scène sur l'écran de l'ordinateur sans le son. Enfin, sur un dernier écran, le spectateur découvre la scène avec son et image. Cette scène démontre la théorie de la double contrainte. La victime de la double contrainte, ici, c'est l'invité de Jeffrey Dahmer. Parce qu'au contraire de ce qu'il dit, on peut voir la victime stressée, mal à l'aise, transpirante et tremblante, ce qui peut être en désaccord avec ce qu'il veut faire croire à Jeffrey Dahmer. Nous sommes donc bien dans une situation de double contrainte, car les messages verbaux et non verbaux, à savoir le langage corporel, sont contradictoires, et la victime dans une situation paradoxale. Pour la deuxième expérience, nous avons exposé sur un tableau d'enquête une liste d'adjectifs positifs qui constituent le profil d'un homme tout à fait respectable. Nous avons ensuite fait exprès de choisir 2 photos de Ted Bundy où il avait l'air d'être 2 personnes totalement différentes. Puis nous avons demandé aux spectateurs d'associer cette liste d'adjectifs à une des 2 photos. Nous appliquons ainsi la cybernétique en demandant un feedback à notre public. Nous leur avons ensuite dévoilé que Ted Bundy se cachait derrière les 2 photos en réalité, mais qu'elles représentaient 2 aspects différents de sa personnalité. Et ce, pour manipuler l'opinion publique à travers l'éthos de la rhétorique, mais également du pathos, puisque Bundy jouait sur l'affect pour attirer ses victimes dans son piège. Ainsi, l'image qu'il renvoyait créait un climat de confiance et personne ne pouvait se douter de ses intentions malsaines sur le moment. Cette théorie est également mise en avant par notre 3e installation. L'accordéon est fait de façon à ce que lorsque le spectateur se tient à gauche, les articles dépeignent un Ted Bundy sympathique et innocent, tandis que lorsqu'il se tient à droite, Ted Bundy est diabolisé par les médias. Il était certes une figure très controversée, mais qui n'a pas laissé indifférent. Déjà par le fait qu'il ait été son propre avocat, mais également pour son charisme et son sarcasme. Il représente un parfait usage de méthodes de communication, telles que l'éthos, puisqu'il accordait une grande importance à l'image qu'il renvoyait durant son discours pour persuader son interlocuteur d'une méthode qu'il alliera à la notion de feedback issue de la théorie de la cybernétique de Weiner, toujours dans l'objectif de maîtriser la situation et de contrôler l'image qu'il renvoie.